La première chasse d'eau apparue au cinéma étant le film Psychose en 1960. Et oui, c'était mon intro. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je peux pas faire comme tout le monde, tu sais. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Parce que moi, je n'ai rien à foutre. Enfin, c'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est que je peux pas savoir si vous allez bien, tu vois. Pourquoi je suis énervé comme ça, je sais pas pourquoi je suis énervé. J'ai l'impression que dès que j'allume la caméra, je suis énervé. Mais non, 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 cool. Ça va très bien se passer. Relax, man. Bref, aujourd'hui, on va parler de record du monde, du record au cinéma, des records, mais pas n'importe quel record. Non, 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 des records insolites. Genre, vas-y, là, on commence tout de suite. Quel est le film qui comporte le plus de grossièreté? Parce que les Américains, ils sont forts là-dessus. Ils placent des fucks n'importe où. Ici, tu sais même pas pourquoi ils en disent autant. Et pourtant, le film qui contient le plus de grossièreté n'est pas américain. Il est canadien. Et ce film s'appelle Swinert, qui est sorti en 2014. Ce film compte 76 fois le mot shit, 79 fois le mot coq et 935 fois le mot fuck. C'est énorme. Le film dure 1h52, ce qui fait 112 minutes. Bien, je sais calculer, c'est bien, bravo. Donc 935 plus 76 plus 79 est égal à 1090. Et donc tu divises ça par le nombre de minutes qui est 112, ce qui fait 9,7 gros mots par minute. C'est énorme. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai fait mes recherches et j'ai vu une vidéo d'un mec qui avait compilé justement tous les fucks. Bon, pas du film Swearnet, mais du film Le Loup de Wall Street, qui en compte plus de 500. Et c'est plutôt drôle, je vous mets un extrait tout de suite. Fucking shit. De base, un film, c'est réalisé tout seul. Enfin, je veux dire, t'as que un seul réalisateur. Peut-être deux éventuellement, mais trois, ça devient plus rare, ça devient plus chaud, on va dire. Et si je vous dis que le film Train Station est le film avec le plus de réalisateurs, ce film a exactement 46 réalisateurs. Et voici la liste. Ouais, ça fait beaucoup. Mais pourquoi sont-ils autant? Tu vois, ça sert à rien de faire un film avec 46 personnes. C'est plus une contrainte que... Enfin, c'est chiant, quoi. C'est parce que le film met en scène l'histoire d'un homme qui, confronté à un mystérieux accident de train, doit effectuer des choix cruciaux. Et chacune de ces décisions qu'il prend conduit à un nouveau scénario. Un petit peu comme le film Bandersnatch, où quand tu fais des choix, le scénario varie selon tes choix. Et ben là, c'est un peu similaire. Et donc, à chaque décision que l'homme fait, donc le scénario change, et ben ça a été filmé par un réalisateur différent. Et aussi un casting différent. Putain, le bordel, mon pote, ça doit être n'importe quoi à écrire tout ça. Moi, je plains de ouf le monteur, parce que qui dit nouveau réalisateur, bah dit nouveau style de montage. Le mec, il devait être perdu, et il devait être fou à monter ce truc. Est-ce que tu aimes les films indiens? Parce que oui, c'est drôle les films indiens, on est d'accord. Tu aimes aussi la musique? Sans doute. Tu es humain, tu aimes la musique, forcément. Tu aimes les comédies musicales? T'as aimé La La Land? Bon, voilà, tu aimes les comédies musicales. Eh bien, si tu aimes tout ça, eh ben, je te conseille le film Inter Sabah, qui a le record du film qui comporte le plus de chansons. C'est un film sorti en 1932, adapté d'une célèbre pièce de théâtre. Il est l'un des tout premiers films sonores à être sorti en Inde. Et pour une durée de 3h31, le film contient 72 chansons. Bon, imaginons que toutes les chansons durent en moyenne 2 minutes. Et bah, ça ferait 2h15 de musique pour un film de 3h31. Bah c'est énorme. À côté, nous, les comédies musicales qu'on connaît, bah c'est nul. Enfin, je veux dire, à côté, c'est des petites crottes, tu vois. Le film avec le plus long générique de fin, c'est trop bizarre ce record, mais bon, pourquoi pas, hein. Eh bien, le film qui contient ce record est le premier opus de la saga Le Seigneur des Anneaux, avec une durée de 10 minutes de générique de fin, en version originale, parce que en version longue, le générique dure 23 minutes. Peter Jackson, qui est le réalisateur, avait envie de créditer tous les membres du fan club officiel, qui avaient payé leur adhésion pendant 3 ans. Apocalypse Now. Tu connais ce film? Ben, sans doute que tu connais ce film. Eh ben, lui aussi contient un record. Mais lequel? Ben, je vais te le dire. Il détient le record avec le plus grand nombre d'erreurs. Certains ont réussi à relever 561 erreurs. Que ça soit des erreurs de raccord, l'ombre de la caméra, un technicien dans le champ, enfin bref, tout ce qui passait, enfin tout ce qui était une erreur en fait. Tout simplement, il n'est pas cherché plus loin. Night of the day, of the dawn, of the sun, of the breed, of the return, of the revenge, of the terror, of the attack, of the evil, mutant, alien, flesh, eating, hellbound, zombified, living, dead, partout. Putain, ça c'est le film avec le titre le plus long du monde. Les mecs, en fait, ils disent tout dans leur titre, ce qui se passe dans l'histoire, tu vois. Ils ont pas compris le principe du synopsis, enfin du résumé, tu sais. Non, ils connaissent pas. Ils mettent tout dans le titre, comme ça, t'es sûr d'aller le voir. C'est un film américain sorti en 1991 et qui parle, hein, comme vous l'aurez deviné, de zombies, de mutants, de zombies, j'ai dit ça, d'aliens, enfin voilà quoi. J'ai réussi à dire la même chose sur 3 mots quoi. Lars Van Trier est un Danois qui est le champion de la coproduction. Il a réalisé le film Dancer in the Dark, coproduit par 13 pays différents. Enfin, de toute façon, un pays, c'est forcément différent de l'un de l'autre.
l'Espagne, l'Argentine, le Danemark, l'Allemagne, l'Hollande, Italie, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Suède, Finlande, Islande et Norvège. Oui, je les ai tous dit, c'est trop bien. Alors comment parler de records mais sans parler de films les plus longs? Et bien pour ça, j'ai fait un petit top 3 des films les plus longs de l'histoire du cinéma. À la troisième position, nous avons le film The Clock, sorti en 2010. Le film dure, j'espère que tu l'as deviné, au moins, le titre The Clock, horloge en français, hein. Voilà, tu fais le tour, fait combien d'heures une horloge? Ouais, 24 heures, bien, donc le film dure. Ouais, 24 heures, wouh, bravo. Et donc justement ce film parle du temps. Il est composé d'environ 3000 extraits de films, de serrures, pendant que t'y es. Il est composé d'environ 3000 extraits de séries, de films, toute époque confondue. Et ce film correspond à l'heure réelle s'il est synchronisé avec le fuseau horaire du lieu de projection. Par exemple, si l'écran affiche 15 heures, eh ben il est vraiment 15 heures dans la salle. C'est trop stylé, hein? Moi je trouve l'idée originale de ouf. Et le réalisateur du film a reçu le Lion d'Or du meilleur artiste en 2011. À croire qu'il n'y a pas que moi qui ai trouvé l'idée trop bien. En deuxième position, c'est le film Grand-mère Martha, qui est un film français. Sorti en 1996, qui dure 24 heures et 12 minutes. 12 minutes de générique. Non, je rigole. C'est un documentaire et j'en sais pas plus. J'ai fait mes recherches pourtant, mais je te jure, j'ai rien trouvé sur ce film. À part que ce soit un documentaire, mais il parle de quoi ce documentaire? Je n'ai pas trouvé. Je sais pas pourquoi. Soit je suis nul dans mes recherches, mais je pense pas quand même. Oh. Ou soit, bah c'est un... On sait pas. On sait pas du tout. Bref. Et en première place, nous avons le film L'incendie du monastère du Lotus Rouge, qui est un film muet chinois d'arts martiaux. Sorti en 1928 et qui dure 27 heures. Et en bonus, parce que le film n'est toujours pas sorti, il sortira le 31 décembre 2020 et sera détruit après projection. Le Suédois Anders Weberg a réalisé un film de 720 heures. Ouais. 720 heures, soit 30 jours non-stop. Et en 2014, un teaser du film est sorti. Et ce teaser dure 72 minutes quand même. C'est un teaser, hein. C'est pas un film, hein, en gros, c'est un teaser. Et en 2016, une bande-annonce du film est sortie et cette bande-annonce dure 7h20. 7h20 de bande-annonce. Yes! Trop bien. C'est bien beau de faire des remakes, mais quelle est l'histoire qui a été le plus adaptée? Et non, ce n'est pas des Disney, je sais pas. Pourquoi je dis ça Ah ouais, c'est vrai, non, c'est pas ça, c'est autre chose. Eh bien, c'est Roméo et Juliette, qui compte près de 80 adaptations, tout confondu. C'est-à-dire en comptant des moyens et des longs métrages, ou des courts métrages, ou des pièces de théâtre, que ce soit sur petit, grand écran, enfin bref, tout confondu, 80 adaptations quand même, c'est énorme. Quel est le film avec le plus grand nombre de morts? Parce qu'il y en a beaucoup de films avec des morts, hein. À croire que nous, on aime ça. Eh ben lui, Peter Jackson, il a tout compris. Et oui, c'est encore Peter Jackson qui détient un record. Lui s'est dit, les gens aiment voir des gens mourir, eh ben j'en mets plein l'écran. Mais alors quel film de Peter Jackson a le plus de morts? Parce qu'il en a fait un paquet quand même de films, hein, Peter Jackson. Eh bien c'est le film Le Seigneur des Anneaux, encore Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi avec 836 morts. Et juste derrière lui, il y a le film Kingdom of Heaven avec ses 610 cadavres. Bon, il y a quand même une petite différence entre les deux. Bon, après qu'on ait parlé de morts, de cadavres et tout, eh bien on va parler de sang parce que ça va bien avec. Et donc le film le plus sanglant de l'histoire du cinéma, c'est Evil Dead, sorti en 2013 avec près de... Accroche-toi, hein, parce que c'est un gros chiffre, hein, tu vas voir, tu vas faire 778 000 litres de faux sang. T'as capté? Attends, je vais te faire des comparaisons. Une piscine olympique, c'est environ 5 250 000 litres, ce qui fait approximativement 1/6 d'une piscine olympique. Ou alors, si tu préfères, ça fait 5200 baignoires de faux sang. Voilà, j'espère vraiment que tu as aimé cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Abonne-toi aussi sur ma chaîne parce qu'on arrive bientôt aux 1000 abonnés là, c'est trop bien. Je remercie d'ailleurs pour ça. Et d'ailleurs, pour les 1000 abonnés, j'ai décidé d'être original et de faire une FAQ. Ouais, bon, ça peut être intéressant, je ne sais pas. Donc pose tes questions dans la barre des commentaires et moi je te dis à bientôt. Ciao!